Avez-vous déjà remarqué que certaines choses dans votre vie semblent s'effondrer une fois partagées? Que ce soit vos rêves, vos projets ou même des moments de joie, le simple fait d'en parler semble parfois attirer des obstacles inattendus. Ce n'est pas une coïncidence. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, est l'une des armes les plus puissantes que vous puissiez posséder. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 aspects de votre vie que vous ne devriez jamais révéler à tout le monde et pourquoi garder ces secrets peut protéger votre paix, vos bénédictions et votre destinée. Vous découvrirez comment le silence peut devenir votre meilleure défense face aux défis de la vie. Préparez-vous à transformer votre perspective et à protéger ce qui compte le plus. Premier, vos plans et objectifs. Protégez vos rêves en silence. Les rêves sont comme des trésors précieux, cachés dans les profondeurs de votre esprit. Pourtant, il suffit d'une étincelle d'impatience pour les exposer au regard du monde. Vous avez une idée, un projet ambitieux ou un plan de vie? Gardez-le comme un secret bien gardé. Pourquoi? Parce que vos ambitions, bien que enthousiasmantes, sont aussi délicates que des jeunes pousses, encore vulnérables aux intempéries du doute et de la critique. Imaginez un sculpteur qui commence une œuvre magistrale. Si on l'interrompt constamment pour juger chaque coup de ciseau avant que la statue ne prenne forme, son inspiration et sa motivation risquent de s'effriter. De la même manière, révéler vos plans trop tôt, même à des proches, peut ouvrir la porte à des critiques non constructives, des jugements hâtifs ou pire encore, à la jalousie. Dans un monde où chacun a une opinion sur tout, exposer prématurément vos idées revient à leur retirer leur protection naturelle. Ce n'est pas parce que vous manquez de confiance en vos capacités, mais parce que le timing est essentiel. Les rêves doivent grandir dans un espace où ils peuvent être nourris par vos efforts, votre foi et votre persévérance, et non étouffés par les attentes ou les doutes extérieurs. Prenez l'histoire de Joseph, dans la Genèse. Il a partagé ses rêves de grandeur avec ses frères, plein d'enthousiasme. Mais leur réaction a été de jalousie et de trahison. Ce qu'ils voyaient comme une révélation inspirante, ils l'ont perçu comme une menace. Si Joseph avait gardé ses rêves pour lui, aurait-il évité les pièges qui ont suivi? Peut-être. Le silence stratégique n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cela ne signifie pas que vous devez tout garder pour vous éternellement, mais il est crucial de savoir quand et avec qui partager. Faites confiance au processus. Priez pour vos plans, méditez dessus et observez-les prendre forme dans un environnement protégé, à l'abri des influences négatives. N'oubliez jamais que vos rêves sont votre responsabilité. Ils ne demandent pas à être validés par les autres. Prenez soin d'eux comme d'une graine précieuse que vous plantez dans le sol. Nourrissez-les avec de l'effort et de la foi et laissez-les grandir en silence jusqu'à ce qu'ils soient assez solides pour faire face au monde. Deuxième, les défis familiaux. Préservez l'intimité du cercle familial. La famille, ce noyau où l'amour et les tensions coexistent, est un espace sacré. Mais dans un monde où l'on partage tout, des photos de repas aux désaccords personnels, il est facile de tomber dans le piège de l'exposition excessive. Les problèmes familiaux, bien qu'universels, nécessitent une gestion empreinte de sagesse et de discrétion. Imaginez un sanctuaire, calme, isolé et protégé des bruits extérieurs. La famille devrait fonctionner comme ce sanctuaire, un lieu où les blessures peuvent guérir loin des regards indiscrets. Cependant, chaque fois que nous partageons une dispute conjugale, une tension parent-enfant ou une difficulté financière sur les réseaux sociaux ou avec des inconnus, nous ouvrons une porte à l'interférence. Ces interférences, bien qu'apparemment inoffensives, peuvent alimenter les malentendus, les jugements ou les conseils mal avisés. Il est essentiel de comprendre que l'intimité familiale est une barrière protectrice. Elle permet aux conflits de se résoudre naturellement, sans que des opinions extérieures n'attisent les flammes. Exposer ces problèmes revient à exposer vos relations à des forces extérieures qui pourraient diviser au lieu de guérir. Prenons un exemple biblique, les fils de Noé. Lorsqu'ils ont découvert leur père dans un moment de faiblesse, certains ont choisi de le couvrir avec dignité, tandis qu'un autre a révélé sa vulnérabilité pour le tourner en dérision. Les premiers ont illustré la puissance de l'amour et de la discrétion, tandis que l'autre a semé la discorde. Cette histoire est une leçon intemporelle. Protéger les vulnérabilités de votre famille renforce les liens et préserve la dignité collective. Quand des défis familiaux surviennent, cherchez des solutions dans un cercle restreint et fiable. Confiez-vous à des conseillers spirituels, des thérapeutes ou des amis proches qui comprennent l'importance de la confidentialité. Plutôt que de publier un message vague sur les réseaux sociaux pour attirer de l'attention ou du soutien, adressez-vous à ceux qui prient pour vous et agissent dans votre intérêt. L'amour, la grâce et la patience sont les clés pour naviguer ces moments difficiles. Rappelez-vous que les tempêtes familiales sont temporaires, mais les blessures causées par une exposition inutile peuvent durer bien plus longtemps. Protéger les défis familiaux dans un cocon de discrétion n'est pas une faiblesse, mais un acte de force et de sagesse. Dans ce sanctuaire de confidentialité, les problèmes trouvent leur solution, les cœurs se réparent et les liens deviennent plus solides que jamais. Troisième,
Vos victoires récentes, la patience, avant la gloire. Un succès récent est comme une flamme vacillante. Il éclaire, il réchauffe, mais il reste vulnérable au moindre souffle de vent. C'est naturel de ressentir une excitation débordante après une percée, un nouveau poste, un projet abouti, une opportunité tant attendue. Vous voulez crier votre joie sur tous les toits. Mais dans cet enthousiasme se cache un piège. Partager vos victoires trop tôt peut compromettre leur épanouissement. Imaginez un fruit encore accroché à sa branche. Il est prometteur, mais pas encore prêt à être cueilli. Le cueillir prématurément signifie le priver de sa maturité, de sa saveur et de sa pleine valeur. Vos réussites récentes suivent le même principe. Elles ont besoin de temps pour s'enraciner, pour devenir solides face aux regards critiques, aux jalousies et aux imprévus qui pourraient les fragiliser. Prenons l'exemple de Joseph dans la Genèse. Lorsqu'il a partagé son rêve d'une grande destinée avec ses frères, son enthousiasme s'est retourné contre lui. Ses paroles, pourtant innocentes, ont attisé la jalousie, menant à des trahisons qui auraient pu écraser son potentiel. Joseph nous enseigne une leçon essentielle. Ce n'est pas parce que votre victoire est réelle que c'est le bon moment de la rendre publique. De plus, le succès attire l'attention, et tout le monde ne souhaite pas votre bonheur. Certains voient votre victoire comme une inspiration, mais d'autres comme une provocation. En la dévoilant prématurément, vous invitez involontairement des obstacles, jalousie, critiques, et parfois même des tentatives de sabotage. Alors, que faire? Gardez votre succès pour vous, du moins temporairement. Prenez un moment pour célébrer en privé, pour savourer cette sensation d'accomplissement et pour poser les bases solides de ce que vous avez atteint. Une victoire bien protégée grandit en force. Elle s'épanouit dans l'ombre jusqu'à ce qu'elle soit prête à briller pleinement, sans crainte des tempêtes extérieures. Vos réussites sont comme des graines. Elles doivent être plantées dans un sol fertile, arrosées avec soin et protégées des vents violents. Ce n'est qu'une fois qu'elles ont pris racine qu'elles peuvent fleurir au grand jour, offrant des fruits durables que rien ni personne ne pourra détruire. Quatrième, vos finances personnelles, la discrétion. Comme garde-fou. L'argent, aussi utile soit-il, est un terrain glissant lorsqu'il s'agit de le rendre public. Dans un monde où l'on mesure souvent la réussite à l'aune des possessions visibles, une voiture luxueuse, des voyages de rêve ou des achats extravagants, il peut être tentant de partager ses réussites financières. Mais chaque fois que vous exposez vos finances, vous ouvrez une porte à des regards indiscrets, à l'envie et parfois à des intentions malveillantes. Imaginez une maison construite sur un terrain sans clôture. Plus la maison est grande et impressionnante, plus elle attire l'attention. Mais cette visibilité vient aussi avec des risques. Elle devient une cible facile pour ceux qui veulent s'introduire ou causer des dommages. Vos finances sont similaires. Plus elles sont visibles, plus elles attirent l'attention. Et tout le monde n'a pas de bonnes intentions. L'histoire du roi Ézéchias dans la Bible est un puissant rappel des dangers de la vantardise financière. Après avoir été guéri par Dieu, il a imprudemment montré tous ses trésors aux envoyés babyloniens. Ce geste de fierté a conduit à des conséquences désastreuses, car les Babyloniens ont utilisé ces informations pour envahir son royaume plus tard. Cet exemple montre que ce que vous partagez peut devenir une arme entre de mauvaises mains. Dans le contexte moderne, les réseaux sociaux amplifient ces risques. Un post montrant une nouvelle voiture ou un achat coûteux peut attirer l'admiration, mais aussi la jalousie ou même des tentatives de manipulation. Certains pourraient exploiter ces informations pour demander de l'aide financière, ou pire, chercher à vous nuire. La sagesse réside dans la gestion privée de vos finances. Cela signifie cultiver une croissance stable, faire des investissements réfléchis et résister à l'envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Rappelez-vous que la véritable richesse n'est pas ce que vous montrez, mais la façon dont vous utilisez ce que vous avez pour bâtir quelque chose de durable. Privilégiez la discrétion, ne parlez de vos finances qu'avec des conseillers de confiance ou des partenaires nécessaires, et laissez vos succès parler pour eux-mêmes à travers vos actions et non vos mots. Ainsi, vous protégez non seulement vos biens matériels, mais aussi votre paix d'esprit et votre sécurité. Dans ce monde où l'exposition est devenue une norme, choisissez la sagesse de la retenue. La richesse la plus précieuse est celle qui reste à l'abri des regards indiscrets, solidement enracinée dans une gestion intelligente et une discrétion prudente. Cinquième, vos expériences spirituelles, cultivez le secret du sacré. Les expériences spirituelles, qu'il s'agisse de rêves, de visions ou de révélations divines, sont des moments d'une profondeur inégalée. Elles touchent l'âme et éclairent votre chemin, mais elles sont aussi d'une fragilité étonnante. Ces instants ne sont pas toujours destinés à être partagés, du moins pas immédiatement. Comme une graine déposée dans un sol fertile, ces expériences ont besoin de temps pour se développer, s'enraciner et mûrir dans un espace de silence et de méditation. Imaginez un agriculteur qui sème des graines. Chaque graine a besoin de protection contre les intempéries et les prédateurs, jusqu'à ce qu'elles deviennent assez fortes pour s'épanouir. Vos expériences spirituelles suivent le même processus. Si elles sont exposées trop tôt, elles risquent de se heurter à l'incompréhension, au scepticisme ou même à des moqueries. Ces réactions peuvent non seulement diminuer l'impact de ces révélations, mais aussi affaiblir votre foi en leur signification.
Prenez l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'elle a reçu l'annonce de l'ange Gabriel qu'elle porterait le Messie, elle n'a pas couru le partager avec tout le monde. Au lieu de cela, elle a gardé cette révélation précieuse dans son cœur, permettant à Dieu de travailler à travers elle sans interférence extérieure. Ce choix de silence stratégique a préservé la puissance de cette promesse jusqu'au moment approprié. De même, l'apôtre Paul a mentionné avoir été transporté dans le 3e ciel, où il a reçu des révélations incroyables. Apprenez à discerner quand parler et quand garder le silence. Cela demande de la sagesse et une profonde écoute de votre intuition. Certaines révélations sont données pour encourager les autres, mais beaucoup d'entre elles sont destinées à nourrir votre relation personnelle avec Dieu. En les gardant secrètes, vous leur permettez de s'épanouir pleinement et de porter des fruits durables dans votre vie. Prenez le temps de prier, de méditer et d'écrire vos expériences spirituelles dans un journal personnel. Ce processus vous aidera à mieux comprendre leur signification et à les préserver comme des trésors précieux. Car ce qui est sacré mérite d'être protégé, non pas par crainte, mais par respect pour le mystère et la puissance de la connexion divine. Dans un monde où tout semble devoir être partagé, choisir le silence est un acte puissant. Protégez vos bénédictions, respectez votre voyage et faites confiance au timing parfait de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais en cultivant la discrétion, vous ouvrez la voie à une vie pleine de paix et de prospérité.